Derrière les palais ottomans se cachaient des horreurs inimaginables. Yeux arrachés au crochet de fer pour trahison. Cheikh Bedreddin décapité publiquement pour avoir rêvé d'égalité. Mais le pire était l'empalement. Des pieux traversant les corps sous les yeux des foules pendant des jours entiers. Que se passait-il quand le pieu ressortait de l'autre côté ? L'Empire ottoman s'est présenté comme l'une des puissances les plus fortes de l'histoire. C'était un immense royaume rempli de palais scintillants, de marchés animés et de villes s'étendant des déserts sablonneux d'Arabie jusqu'aux portes de Vienne. Pour quiconque passait, cela ressemblait à une terre de richesse et de beauté. Il y avait des tapis dorés qui scintillaient à la lumière. Il y avait des marchés d'épices qui remplissaient l'air de senteurs extraordinaires. Et il y avait de grandes mosquées où l'appel à la prière résonnait comme une chanson obsédante. Mais derrière toute cette beauté se cachait une vérité beaucoup plus dure. Cet empire était bâti sur un contrôle total et régi par la peur. La justice ottomane n'était pas quelque chose qui se passait derrière des portes closes. C'était comme un spectacle, planifié, exécuté en public et impossible à oublier. Lorsqu'il punit un individu, c'était un avertissement pour des milliers d'autres. Des foules étaient appelées à se rassembler sur les places principales. La personne punie se tenait là tandis que des soldats et des juges observaient. Quelqu'un criait à haute voix quel crime la personne avait commis. De cette manière, tout le monde savait exactement pourquoi ils allaient en voir ce qui allait se passer ensuite. L'une des punitions les plus effrayantes était l'éradication des yeux. Cette horrible sentence était réservée à ceux qui avaient commis trahison, trahi l'Empire ou fait de terribles choses contre l'État. Un célèbre voyageur ottoman nommé Elia Çelebi a écrit sur ces scènes horribles. Il a décrit comment la personne condamnée était bien ligotée. Ensuite, ils attendaient leur terrible sort tandis que les bourreaux s'approchaient. Les bourreaux portaient des crochets en fer, des lames incurvées ou des pinces en métal tranchantes. Il n'y avait pas de miséricorde rapide. L'acte était lent et minutieux. C'était une performance destinée à faire halter d'horreur les spectateurs. La signification derrière cette punition était dévastatrice. Dans leur société, les gens avaient besoin de leur vue pour lire le Coran, travailler la terre ou simplement se déplacer dans le monde. Enlever les yeux de quelqu'un signifiait détruire son objectif de vie. Cela dépouillait une personne de son indépendance et de sa dignité. Cela coupait même leur lien avec les paroles de Dieu. La victime aveugle se heurterait dans l'obscurité pour le reste de sa vie. Leurs orbites vides devenaient un avertissement vivant permanent pour les autres. Ce n'était pas simplement une punition physique. C'était un message gravé dans la chair que la justice du sultan pouvait non seulement finir votre vie, elle pouvait aussi effacer la lumière même par laquelle vous voyez le monde. Sous le croissant de lune, le pouvoir de l'Empire atteignait partout. Aucun mur n'était trop haut pour être escaladé. Aucun crime n'était trop bien caché. Et aucune personne n'était trop importante pour être épargnée de la punition. Dans ce monde, vous ne viviez pas simplement dans le royaume du sultan. Vous surviviez dans son ombre. Si le fait d'avoir les yeux arrachés vous condamnait à trébucher dans l'obscurité pour toujours, la décapitation mettait fin à votre existence complètement. C'était rapide à faire, mais le souvenir endure éternellement. Dans l'Empire ottoman, ce n'était pas juste une façon de tuer quelqu'un, c'était une performance. C'était une annonce publique que toute personne qui défiait le sultan rencontrerait une lame plus tranchante que la miséricorde elle-même. Tout le processus était soigneusement planifié comme un spectacle. Des foules se rassemblaient dans la place centrale. Ils venaient non seulement pour voir la justice s'exercer, mais pour devenir ses messagers. La personne condamnée serait conduite en avant. Souvent, elle était ligotée. Parfois, elle portait les vêtements mêmes qui avaient autrefois montré son statut élevé. L'air bourdonnait de chuchotements. Des histoires circulaient sur le crime que la personne avait commis. Chaque version de l'histoire devenait plus dramatique que la précédente. Une des victimes les plus célèbres était le cheikh Bedreddin. C'était un érudit, mystique et ancien juge dont les idées pour l'Empire menaçaient l'ordre de la cour. En 1020, Bedreddin osait imaginer une société où la richesse était partagée de manière égale. Il rêvait d'un lieu où différentes croyances ne divisaient pas les gens. Il voulait que les pauvres aient autant de voix que les riches. Ces mots se répandaient comme une traînée de poudre parmi les paysans, les soldats et ceux qui avaient perdu tout espoir. Mais pour le sultan, ce n'était pas simplement de la philosophie.
c'était de la rébellion. Lorsque son soulèvement fut écrasé, Bedreddin fut capturé et amené dans la ville de Cérise. Il n'y eut pas d'exécution secrète, les gens furent appelés à venir et à regarder. Il s'agenouilla, les yeux fixés sur l'horizon. Il faisait face à la lame du bourreau, une arme aiguisée à la perfection. Le bourreau fit un mouvement d'essai pour s'assurer que tout était prêt. L'épée trancha proprement, séparant sa tête de son corps en un seul coup. Des halètements parcoururent la foule, mais ils devinrent rapidement silencieux lorsque le bourreau leva la tête bien haut dans les airs, la montrant à tous. Mais la décapitation n'était pas seulement réservée aux grands rebelles. Sur le champ de bataille, les forces ottomanes coupèrent la tête des leaders ennemis après avoir remporté une victoire. Elles montaient ces têtes sur de longs poteaux ou les envoyaient à la capitale comme preuve de leur triomphe. Cela servait à la fois de déclaration militaire et d'arme pour attaquer l'esprit de l'ennemi. C'était conçu pour écraser l'esprit de quiconque pourrait envisager de se défendre. La leçon était inébranlable. La volonté du sultan était finale. Un seul coup d'épée pouvait effacer une vie, une cause et un nom de l'histoire. Dans l'empire du croissant de lune, la loyauté n'était pas un choix. C'était le seul chemin pour rester en vie. Et l'épée attendait toujours ceux qui s'éloignaient de ce chemin. Certaines punitions ottomanes n'étaient pas conçues pour tuer, mais pour briser l'esprit d'une personne. Elle voulait infliger une douleur si intense que le souvenir devenait une prison à vie. Parmi ces punitions se trouvait la célèbre falaka. C'était une méthode de punition redoutée par les soldats, les esclaves et même les étudiants. Pour les extérieurs, cela pouvait sembler simple. C'était simplement le fait de battre la plante des pieds de quelqu'un avec une barre ou un bâton. Il n'y avait pas de sang et pas de membres coupés. Mais les personnes qui avaient vécu cela connaissaient la vraie vérité. C'était l'un des tortures les plus douloureuses que l'Empire pouvait infliger sans laisser une seule cicatrice visible. Le rituel commençait par l'attachement de quelqu'un. La personne condamnée était forcée au sol ou sur un banc. Ses chevilles étaient solidement attachées à une planche en bois. Le bourreau positionnait la victime de sorte que ses pieds nus soient tendus et exposés. La foule se rassemblait autour. Souvent, elle était petite et intime. Le silence était épais d'attente. Puis vint le premier coup, la barre claquait contre les plantes des pieds sensibles, une onde de douleur sourde se propageait dans les jambes. Au début, la victime pouvait serrer les dents et essayer d'être forte, mais à mesure que les coups continuaient, la douleur devenait insupportable. C'était une souffrance brûlante et déchirante qui faisait trembler tout le corps. Les muscles se contractaient sans que la personne puisse les contrôler. Les mains grattèrent le sol, des cris emplissaient l'air, le bourreau travaillait avec une précision pas minutieuse. Chaque coup arrivait dans un rythme régulier. Et la douleur, et non la vitesse, contrôlait la punition. Pour les soldats, la falaka était un outil pour les garder sous contrôle. Cela leur rappelait que l'armée du sultan ne tolérerait aucune désobéissance. Pour les esclaves et les serviteurs, c'était un outil de contrôle. Cela leur rappelait leur place dans la société. Pour les étudiants, c'était un avertissement. Être intelligent ne justifiait pas le manque de respect. Lorsque la punition se terminait, la victime ne pouvait souvent pas se lever. La plante de ses pieds enflait. Chaque pas envoyait de nouvelles vagues de douleur à travers son corps. Des jours pouvaient s'épuiser avant qu'elle puisse marcher sans se blesser. Et pourtant, lorsque le gonflement disparaissait, il n'y avait aucune cicatrice pour montrer ce qui avait été fait. C'était le génie et la cruauté de la falaka. Cela laissait le corps non marqué, mais l'esprit était marqué pour toujours. Il n'y avait pas d'affichage public, pas de membres coupés, pas de souvenirs visibles. Pourtant, la victime portait le souvenir comme un fantôme qui les suivait. Et dans l'Empire ottoman, parfois un fantôme était plus efficace qu'un cadavre. Pour les crimes qui exigeaient plus que de la douleur, l'Empire ottoman recourait à des punitions qui gravaient leur verdict dans la chair pour que tout le monde puisse le voir. Certaines laissaient la personne condamnée se balancer dans l'air libre, d'autres les laissaient blessés à vie. Et quelques-unes dépouillaient de leur essence même ce qu'ils étaient. La pendaison était l'un des moyens les plus courants d'exécution. Le condamné était conduit à travers les rues bondées vers la potence. Celle-ci était souvent placée dans des places publiques ou aux portes des villes où le plus de monde pouvait voir.
La corde se balançait au vent comme une invitation silencieuse pour la prochaine personne qui pourrait enfreindre la loi. Parfois, la chute était rapide, brisant le cou immédiatement. D'autres fois, la victime était soulevée lentement. Elle était laissée à s'étrangler et à se tordre jusqu'à ce que son dernier souffle quitte son corps. Dans certains cas, les corps étaient laissés pendus pendant des jours. Ils servaient de sinistre rappel aux passants que les lois de l'Empire étaient aussi immuables que la volonté du sultan. Ensuite venait l'amputation, le plus souvent l'ablation d'une main ou d'un pied. Pour les voleurs, couper la main droite était à la fois une punition et une prévention. Cela garantissait qu'ils ne pourraient plus jamais voler. Ce n'était pas fait en secret. Cela se produisait dans les marchés devant des commerçants et des acheteurs. Le cri de la personne condamnée résonnait au-dessus des sons de ceux qui achetaient et vendaient. Le moignon bandé devenait une confession permanente. C'était un avertissement que la personne portait avec elle pour le reste de sa vie. Mais la coupure la plus redoutée de toutes était l'émasculation. Cela n'était pas infligé pour des crimes mineurs, c'était réservé pour la revanche politique, les actes de violence sexuelle ou en punition d'une trahison de certaines confiances royales. Dans cet empire où les hommes détenaient le pouvoir, la virilité était liée à la force, à l'héritage familial et au statut social. L'enlever, c'était effacer un homme du monde des hommes. Les eunuques pouvaient occuper des postes dans le palais, mais ils vivaient comme des êtres à part. Le sultan leur faisait confiance, mais ils étaient à jamais marqués comme incomplets. Pour ceux qui subissaient cet acte en punition, c'était comme une mort vivante. Cela les dépouillait non seulement de leur capacité physique, mais de leur fierté, de leur honneur et de leur place dans la société. Chacune de ces punitions portait un message public. Le corps était la toile de l'Empire. Le sultan pouvait y tracer ses lois en utilisant la corde, l'acier et le sang. Ici, la justice n'était pas murmurée dans les tribunaux, elle était criée à découvert pour que tout le monde puisse voir et se souvenir. De toutes les punitions dans l'Empire ottoman, aucune n'inspirait plus de terreur que l'empalement. Ce n'était pas rapide, pas miséricordieux et jamais privé. C'était un spectacle d'angoisse conçu pour rester dans l'esprit de tous ceux qui en étaient témoins. La personne condamnée était déshabillée et ligotée, ses mains étaient enchaînées derrière son dos, ses jambes étaient maintenues et serrées pour qu'il n'y ait aucune possibilité de résistance. Un pieu en bois aiguisé était préparé. Il était assez épais pour supporter le poids du corps, mais pointu pour entrer dans la chair sans causer de mort immédiate. Parfois, sa pointe était graissée. Ce n'était pas fait par bonté, mais pour prolonger la souffrance. Le pieu était positionné sous la victime. La pointe était mise contre son corps, le plus souvent à la base. Avec l'effort combiné de plusieurs hommes, il était enfoncé vers le haut. Le poids du corps faisait le reste. Il forçait le pieu à travers les organes, les côtes et les poumons. Parfois, il sortait par la poitrine, d'autres fois par l'épaule ou même par la bouche. La mort ne venait pas rapidement, des heures pouvaient passer avant que le corps ne devienne enfin immobile. Dans de rares cas, la victime souffrait pendant 1 jour ou plus. Sa voix ne devenait rien d'autre que des sons d'essoufflement. Ses yeux étaient fous d'une douleur sans fin. Les Ottomans ne détournaient pas le regard. Des soldats étaient de garde pour s'assurer que la souffrance se poursuivait sans interruption. La foule, horrifiée mais fascinée, emportait la vue chez elle dans ses souvenirs. Cette méthode était réservée aux crimes les plus terribles. Meurtres brutaux, trahison, rébellion. Elle était utilisée non seulement pour tuer, mais pour écraser la volonté de ceux qui pourraient oser suivre les traces de la personne condamnée. Sur les champs de bataille, après une victoire sanglante, des pieux d'empalement pouvaient s'élever en rangée comme une forêt de morts. Chacun détenait le corps brisé d'un ennemi. Ils étaient laissés au soleil, au corbeau et au vent. Même Vlad l'Empaleur, le prince infâme de Valachie, apprit et perfectionna cette terrible art après avoir vu des exécutions ottomanes. Mais au sein de l'Empire lui-même, le message ne changeait jamais. Se rebeller n'était pas seulement inutile, c'était comme choisir de mourir. En fin de compte, les punitions ottomanes relevaient autant des vivants que des morts. Chaque corde, chaque épée, chaque blessure, chaque pieu racontait une histoire. Elles n'étaient pas seulement des actes de justice, mais des outils de peur tissés dans l'ordre même de l'Empire.
Sous le croissant de lune, la miséricorde était rare et la justice était écrite dans le sang.